Aujourd'hui dans l'émission, un super jeu de combat Street Fighter 2 sur SNES. Ensuite nous aurons le test de Donald Duck, Space Harrier et Sonic sur Game Gear. Et nous finirons l'émission avec un concours sur California Games sur Mega Drive. Bonjour tout le monde, c'est Mega Joypad. Alors aujourd'hui juste une information, si mes lèvres ne correspondent pas tout à fait à ce que j'ai, c'est normal, je m'entraîne pour une publicité que je vais bientôt tourner. Alors regardez ce que ça donne. Dis papa, j'ai mal aux fesses, comment on fait? T'inquiète mon fils, tiens, va t'acheter de la crème hémorroïde. Mais dis donc chérie, tu sais bien que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Eh, pas mal hein. Bon, on commence tout de suite l'émission par une preview, Street Fighter 2, un peu de bagarre, aux petits oignons, allez, c'est parti. On commence aujourd'hui les news par l'un des tout meilleurs titres en arcade de ces derniers temps. Il s'agit de Street Fighter 2. Alors, ouvrez bien vos mirettes et récurez-vous bien les oreilles, car ce titre est en cours d'achèvement chez Capcom, et d'après ce que nous avons pu en voir, il est incroyablement canon, presque aussi bien que la version originale elle-même, c'est vous dire. Prévu pour une sortie officielle au Japon dans le courant juillet, Street Fighter 2 est le meilleur jeu de baston jamais réalisé jusqu'à présent. Utilisant toutes les dernières techniques de programmation au niveau de l'animation, des sprites et du scrolling, ce titre pourra se jouer à deux simultanément, comme la version arcade. De plus, une rumeur circule disant qu'un joypad spécial comportant 6 boutons devrait être mis sur le marché uniquement pour ce jeu. Et on continue avec les news avec Maniac Mansion sur NES. Vous êtes Dave, un jeune homme sans histoire qui jusque-là vivait d'amour et d'eau fraîche avec sa jeune amie Sandy. Mais bien sûr, cette situation idyllique ne pouvant pas durer plus longtemps, il fallait qu'une espèce de ringard de pacotille vienne casser le charme de cette histoire en enlevant l'adidiote amie. En fait, c'est carrément un couple de savants fous qui s'est emparé de Sandy, répondant au délicieux prénom de Fred et Edna. Ces deux horribles créatures aux noirs dessins vont tenter des expériences biologiques sur votre dulciné. Horreur, enfer et damnation, il faut absolument les arrêter à temps. Plus vous avancerez dans le cœur du scénario, et plus vous vous rendrez compte de la nature de ce dernier. D'une loufoquerie intense, Maniac Mansion est également un jeu d'aventure complexe qui vous fera traverser pas mal d'épreuves, toutes sorties de l'imagination des programmeurs, qui avaient certainement une case en moins lors de la réalisation de ce titre. Mais personne ne s'en plaindra, Maniac Mansion est parfait comme il est. Plus on avance dans l'aventure, plus on s'éclate, et on se fend la poire devant les catastrophes qui se produisent. Mais attention, sous son air drôle et distrayant, Maniac Mansion est un vrai jeu d'aventure, et il nous faudra bien souvent se bourrer le crâne d'informations et se torturer les méninges pour trouver la solution des problèmes qui vous seront posés. De plus, le jeu est entièrement prévu donc pour une sortie officielle dans le courant de l'année, mais entièrement sous-titré en français. Encore une chose très importante de la part de Nintendo. Hey, de retour. Et maintenant, place au test. Alors aujourd'hui, messieurs dames, je vous ai préparé un petit repas de 5 plats. 3 entrées succulentes avec de la Game Gear au menu. On aura Sonic, succulent, Donald Duck et Space Harrier. Ensuite, en plat chaud, un petit jeu sur NES, Jackie Chan. Action, plateforme, papa, ça va être excellent pour votre bidet. Et on finira en dessert avec une petite note un peu sportive pour digérer avec California Games sur Mega Drive. C'est parti, place au repas. Ce mois-ci, la Game Gear donne tout, avec 3 excellents jeux, dont Space Harrier, qui est lui très original dans sa conception, même s'il n'est pas tout jeune. Il a passionné un grand nombre de joueurs en salle d'arcade, un peu moins sur micro, malgré de très bonnes réalisations. Sur console, l'effet produit est le même, où on adore, où on se lasse très vite. Sur Game Gear, la réalisation est superbe, et la miniaturisation de l'écran affine les graphismes déjà excellents au départ. La fluidité du scrolling du damier est exemplaire, et l'animation des sprites de bonne facture. On ne peut pas dire que l'on s'ennuie, tant l'action demande de la concentration et des réflexes d'acier. Ce jeu est hyper violent et rapide. Il vous faudra de la dextérité pour éviter en même temps les ennemis, les poteaux, les arbres, les rochers. Ouf, trop de choses.
Space Harrier est une réussite technique sur Game Gear. Mais est-ce pour autant un modèle du genre en ce qui concerne l'intérêt et la durée de vie? Ah, polémique quand tu nous tiens. En tout cas, un bon jeu quoi qu'il arrive. Space Harrier sur Game Gear. Note globale, 84%. Deuxième jeu du mois sur Game Gear. Donald Duck The Lucky Dime Caper. Je m'étais tellement éclaté avec Mickey sur Game Gear que je pensais ne plus revoir un jeu aussi bien réussi avant une bonne centaine d'années. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Déjà, à l'annonce de la sortie d'une cartouche dont le héros était Donald Duck, je m'étais douté qu'un hit se prépare. En effet, les héros de Walt Disney cartonnent bien en ce moment sur console. Mais quand je pus enfin glisser fébrilement la cartouche Lucky Dime dans ma Game Gear, ce fut une révélation. Depuis, je n'arrête plus, ce jeu est fantastique. On prend les mêmes ingrédients que Mickey Mouse, avec des graphismes légèrement plus soignés, et c'est parti pour un tour de plateforme. Or, bien sûr, l'action est similaire à celle de Mickey. Donald progresse en vue de profil, bondit, évite une foule de pièges, et castagne ses ennemis pour gagner des bonus. C'est un genre, que voulez-vous? Alors, moi, je dis bravo. Encore. Le jeu est long, et les zones à explorer nombreuses. L'imagination des concepteurs m'étonne une fois de plus. Les pièges sont stressants au possible et d'une grande variété. Les sprites sont nets, assez gros et d'une animation parfaite. Je ne parle pas du scrolling multidirectionnel. Je n'ai même pas eu le temps de m'attarder à l'analyser, tant j'étais pris par l'action. C'est vous dire s'il est fluide. Donald Duck, The Lucky Dime Caper, si vous n'avez pas compris, est une réussite. On en redemande. Donald Duck sur Game Gear, note globale 95%. Et on finit la triplette d'excellents jeux sur Game Gear avec le meilleur de tous. J'ai nommé Sonic the Hedgehog. Vraiment, avec Sonic, on découvre la vraie capacité des machines. Sur Mega Drive, c'était déjà méga fort. Sur Master System, carrément du délire. Et sur Game Gear, Sonic est à nouveau une réussite complète. Le scrolling est comme d'habitude d'une rapidité affolante et l'animation d'une qualité tout à fait exemplaire. De plus, comme les graphismes sont eux aussi d'une remarquable finesse, personne ne s'en plaindra. En fait, j'ai tout de même un petit reproche à faire à cette version. Du fait de la taille de Sonic, moins bien proportionnée, plus beau je trouve, à l'écran que les adaptations intérieures, il est parfois difficile de bien appréhender les pièges qui arrivent bien évidemment à vitesse grand V. Ce problème, bien que d'une importance toute relative, nuit quelquefois à une parfaite maniabilité. Mais enfin, ne vous inquiétez surtout pas pour ce petit détail de technicien. Sonic est une fois de plus merveilleux et enthousiasmant. Sonic Forever. Sonic the Hedgehog sur Game Gear, note globale 95%. Autant le dire tout de suite, ça m'évitera de faire une conclusion trop longue qui risquerait de vous ennuyer à mourir. Ce qui serait bien dommage, parce qu'elle vaut tout de même le coup d'attendre, cette conclusion. Si vous ne devez posséder qu'un seul jeu sur votre Nintendo NES, il s'agira de Jackie Chan Action Kung Fu. Tout d'abord, les sprites sont impeccables, et ils sont, dans une très large majorité, si fins et si agréablement colorés que l'on ne se lasse jamais de les voir, de les revoir, et même, si l'on aime se faire plaisir, de les revoir. L'action bat son plein du début à la fin, et la variété des scènes ne cesse un instant de surprendre agréablement. Pour parfaire le tout, la musique sait être originale et suffisamment entraînante pour que l'on monte le son, juste pour avoir le plaisir de l'entendre. Ce jeu ne saurait être parfait si je vous disais, pour finir, que même l'animation est irréprochable. Et oui, même l'animation. Maintenant, vous êtes prêts pour entendre la conclusion? La conclusion de Jackie Chan, génialement fabuleux. Quand je vous disais que ma conclusion en valait la peine d'attendre. Jackie Chan sur Nintendo NES, note globale 95%. Connu par la plupart d'entre vous pour son adaptation sur Master System, California Games sur Mega Drive maintenant est un jeu varié et très plaisant. Dans l'épreuve du surf par exemple, on a vraiment l'impression d'être plongé dans l'immensité du Grand Bleu.
les vagues vous emportent aussi haut que possible. Le footbag est un peu plus attrayant. Jongler avec une petite balle, c'est sympa au début, mais au bout d'une heure, on est vite gavé par la chose. En ce qui concerne les autres épreuves, on est dans une bonne moyenne, et la bonne humeur succède au plaisir de jouer. Graphiquement parfaitement réalisé, California Games est assurément un bon titre. Malgré une qualité très changeante en fonction des diverses épreuves, on appréciera toujours de s'affronter entre amis dans une lutte chaude sous le soleil de Californie. Nous verrons un petit peu plus de ce jeu dans le concours tout à l'heure en fin d'émission. California Games sur Mega Drive, note globale 82%. Ouais, je suis en train de danser pour ce que samedi j'ai une petite teuf. Non, je dansais pas super. Bon, enchaîne. Il y a le concours sur California Games. Bon, allez, je me sauve. Bonjour et bienvenue dans le concours, je suis donc votre présentateur officiel, vous me connaissez, et nous allons assister donc au concours entre Jules et Bertrand sur California Games et sur Mega Drive. Donc nous allons choisir aujourd'hui le half-pipe pour une petite session à deux, les deux joueurs. Donc c'est parti. Donc là nous avons, c'est parti, superbe petit handplate, toujours pareil, toujours à égalité, aerial turn pour les deux. C'est très serré entre les deux joueurs, personne ne craque, ça va de plus en plus haut, c'est très stressant pour l'instant, ils sont exactement à égalité, aerial turn pour les deux, aerial turn encore, personne ne craque, personne ne tombe. Mais ils sont vraiment hyper doués ce Bébert et ce Jules. Je pense que nous avons affaire à cette fois à une compétition acharnée. Il reste encore 50 secondes entre les deux. Qui va craquer le premier mentalement? Il est très difficile pour les deux. Je pense que Jules est en train de prendre l'avantage. Ah ça, ils ont fait un pied plate. Jules est toujours en tête, il reste 30 secondes. Bébert a pris un tout petit peu de retard. Va-t-il réussir à rattraper? Cette pression est intense entre les deux. Ils sont vraiment en tout cas très doués. Là vous avez affaire vraiment à deux spécialistes aux deux. Oh là 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 là, superbe geste de Jules. Il monte super haut contrairement à son père. Oh là 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 là, mais c'est une folie sur le half-pipe. Jules est toujours en tête, il monte super. Et victoire de Jules! Félicitations Jules! Tu as gagné donc le droit de revenir la semaine prochaine pour présenter l'émission. Bravo à toi Jules! Là, on s'embrouille un peu. Bon, allez, on coupe. Fin de l'émission, retour plateau. À bientôt! Je sais pas ce qui s'est passé là, un petit peu tendu sur la fin du concours. Bon, c'est pas grave. En tout cas, toi, Jules, tu as gagné le droit de venir participer à l'émission la semaine prochaine à mes côtés. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Bon, je voulais aussi terminer en vous montrant donc le joypad numéro 5 qui a permis de faire les tests de cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant, bien sûr, une dernière news, donc quelques images de Addams Family sur Super Nintendo. Et en attendant, je vous laisse entre les bonnes mains. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family.